Alors aujourd'hui, on va préparer le premier laboratoire qui est celui sur la vitesse constante. Pour ce faire, nous allons évaluer la vitesse d'une bille et on va se demander 1. Comment y arriver et 2. Que vaut-elle lorsqu'elle est constante. On se rappelle que l'équation qui nous permet de déterminer une vitesse est la variation de déplacement sur la variation de temps, ce qui est représenté par la position finale moins la position initiale divisé par le temps final moins le temps initial. Le S correspond à la situation, qui est le temps anglais. Comment allons-nous donc obtenir ces différentes valeurs? Imaginons que nous mesurons la vitesse d'un objet sur une surface plane, ce que vous allez devoir faire, et que l'on identifie certaines valeurs à un intervalle semblable, soit un intervalle de 20 cm entre chaque prise de mesure. Nous obtiendrons donc des distances de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 et 1,2 m. La bille va donc rouler le long de ces intervalles à techniquement une vitesse constante. Lorsque nous allons observer ces différentes distances, nous allons les chronométrer pour savoir combien de temps sont nécessaires pour obtenir ces variations de distance-là. Nous obtiendrons donc des temps, par exemple, de 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes et 10 secondes, 12 secondes. On se rappelle que les mesures doivent être prises en mètres et en secondes, parce qu'il s'agit d'une vitesse en mètres par seconde. On rapporte tout ça dans un tableau avec deux colonnes, soit une colonne distance en mètres et une colonne écrite temps en secondes. Évidemment, normalement, vous auriez dû prendre certains duplicata, ce qui fait que dans votre colonne distance, vous auriez eu deux colonnes, un pour chacun des essais pris. Imaginons que nous avons 0,2 qui est associé à 2 secondes, 0,4 qui est associé à 4 secondes et 0,6 qui est associé à 6 secondes. Transportons dans Excel. Dans Excel, vous aurez votre tableau avec les valeurs qui vous sont données. Ce que vous faites évidemment pour créer votre graphique, vous allez dans le nuage de points, ici, et vous allez venir chercher les valeurs de votre graphique. Pour ce faire, on clique sur le bouton droit et on va chercher Data Line. Vous avez donc une série qui est disponible. Bon, évidemment, on va l'effacer, on va la refaire au complet. On sait donc, comme première série, que cette série en X correspond à mon temps, parce que c'est ma variable indépendante, le temps, et que ma variable en Y va correspondre à mon déplacement. Bon, il y a une petite erreur, on va enlever le X égale à 1, on va enlever ça. Et évidemment, le nom de cette série-là, évidemment, c'est vitesse constante. Et voilà, j'ai mon graphique. Comme on peut voir, il s'agit d'un graphique linéaire parce qu'évidemment, ma vitesse, elle est constante. Donc, la variation de déplacement va varier de façon constante avec la variation de temps. Je vais aller rajouter, vérifier, il s'agit bien d'une équation linéaire, et je vais aller mettre en disponibilité l'équation ainsi que le coefficient de corrélation. J'obtiens donc ici mon équation et j'ai une équation du type y est égal à ax plus b. Dans ce cas-ci, mon b vaut 0 et mon a correspond à ma vitesse constante. Le taux de variation de ce graphique correspond donc à l'augmentation du déplacement à chaque seconde. Et j'ai ainsi ma vitesse. Je complète mon graphique évidemment en faisant mes axes, parce que je dois avoir mes flèches au bout de chacun de mes axes. Je m'assure que mes valeurs de significatifs sont partout pareilles, ce qui est le cas. J'indique l'identification de mes axes ainsi que l'unité entre parenthèses. Bon, évidemment, je vous invite à retirer l'espèce de petit encadré qui se fait de façon automatique pour éviter justement. Une fois que j'ai fait ça pour mon axe en X, je fais la même chose évidemment pour mon axe en Y. Voilà. Et cette fois-ci, il s'agit non pas de temps, mais de distance. Et l'unité, évidemment, est des mètres. Je modifie le titre de mon graphique pour l'appeler figure 1 pour donner l'identification à mon graphique. Et voilà. Je tasse un peu mon équation. Et voilà, j'ai mon graphique. Et c'est tout. J'ai identifié ma vitesse.